Ça paraît tellement évident que oui, évidemment, un homme pourrait et même devrait être féministe. Le féminisme, pour moi, c'est tendre vers une société égalitaire. Et donc ça, je pense que c'est aussi important pour les hommes que pour les femmes. Je suis contre toute forme de déterminisme, quel qu'il soit. Et donc le fait de dire qu'à un moment donné, pour avoir une pensée politique, il faut appartenir à un sexe plutôt qu'à un autre, je m'y inscris en faux totalement. La réponse est oui, même si ce n'est pas nécessairement facile pour un homme, parce qu'il se met en porte-à-faux aussi par rapport à son groupe social, si on peut dire ça comme ça. C'est un peu difficile pour lui, il est obligé de faire un examen de conscience à peu près tous les jours en se levant et tous les jours en se couchant. Parce que vous savez, être féministe pour une femme, c'est déjà pas facile. Pour un homme, c'est encore plus compliqué parce que il pourrait perdre sa virilité s'il n'est pas suffisamment sûr de lui. Je ne pense pas qu'un homme puisse être féministe. Le féminisme, c'est le combat de femmes pour l'égalité à partir de leur point de vue, pour le dire rapidement, de groupes opprimés. Alors on va plutôt parler de pro-féminisme, donc c'est-à-dire qu'il serait là en soutien au mouvement des femmes. Mais évidemment, il faut encore voir quel type de soutien ils peuvent amener. Aujourd'hui, on se pose beaucoup moins de questions. Je veux dire, quand on défend le droit des homosexuels, quand on défend le droit des personnes d'origine différente, ça passe de manière tout à fait naturelle. D'ailleurs, on a des lois qui permettent de lutter clairement contre le racisme. Par contre, on n'a toujours pas de loi aujourd'hui qui permettent de lutter contre le sexisme. Il me semble que la forme la plus radicale est justement celle qui sert les femmes, puisqu'elle envisage justement les femmes en termes de classe, ayant des intérêts antagonistes à la classe des hommes. Et que c'est justement en réfléchissant en termes de rapport dominant-dominé, en termes d'intérêts contradictoires, que l'on peut, je pense, servir le plus la cause d'un groupe social dominé, et ici, les femmes. Ce sont elles qui, en général, font avancer la cause. Et je pourrais vous dire qu'il n'y a pas un féminisme, il y a des féminismes. Donc à chacune de trouver son féminisme. Les différentes formes de militantisme féministe, c'est ça la question, sont sans doute complémentaires. Elles touchent différentes cibles, différents publics. Si je prends par exemple le féminisme tel qu'il a dans ce qu'on appelle communément la deuxième vague, à partir des années 60, où c'était au départ un féminisme assez radical, ben non, il l'a servi très clairement et il a permis une certaine renaissance du féminisme à partir d'une contestation des institutions. Comment est-ce que l'égalité peut se concevoir sans la mixité dans toutes les activités de la vie humaine? On n'est pas pour la ségrégation des sexes et qu'il est évident que lorsqu'il y a ségrégation des sexes, on sépare les hommes et les femmes, on sépare le masculin du féminin. Et ce faisant, en réalité, on met les hommes en position de supériorité où le masculin prédomine sur le féminin. On vit en mixité. Les familles sont mixtes. La société est mixte. Et généralement, là où elle ne l'est pas, c'est parce que les hommes prennent le pouvoir et excluent les femmes. À l'heure actuelle, la mixité, malheureusement, c'est l'endroit où on va apprendre les rapports de domination, où les garçons vont pouvoir mettre en application tous les moyens qu'ils voient à l'extérieur, qu'ils ont vus chez leur papa, chez les autres hommes, chez les autres adultes, dans la société, qu'on leur apprend dans la publicité, dans les films. L'égalité dans la mixité, elle doit être pensée, elle n'est pas donnée. C'est pas quelque chose qui vient comme ça, c'est pas juste en mettant des femmes et des hommes ensemble qu'on obtient l'égalité, loin de là. Il faut réfléchir la mixité, réfléchir véritablement l'égalité, travailler ces deux concepts, voir où le bas blesse, parce que le bas blesse bien quelque part, puisque la mixité ne mène pas à l'égalité, ça c'est une évidence aujourd'hui. Il n'y a pas d'égalité, qu'il n'y a pas de mixité, que les femmes ont toujours été pour la mixité. Ce sont les hommes qui n'ont pas voulu de la mixité.